commis une erreur stratégique. Alors je ne dis pas que c'est une erreur dans l'absolu, c'est de ne pas prendre Benzema. Ouais. Quand vous avez, pour gagner une épreuve, il faut avoir un phénomène. Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais parler de Benzema. Alors je sais que c'est très polémique, hein. Benzema n'a pas été retenu dans l'équipe de France. Il y a eu plusieurs raisons évoquées, notamment le fait qu'il n'allait pas s'intégrer au groupe, qu'il y a eu des propos fâcheux, que ceci, que cela. Et bien évidemment, on peut comprendre. Mais là, on n'est pas dans la cour de récréation. On n'est pas dans un truc effectivement qui n'est pas super important. On parle de Coupe du Monde. On parle d'un pays, la France, qui est un grand pays et qui voilà, rêverait de gagner la Coupe du Monde. La France a gagné la Coupe du Monde une fois, en 98, à la tête de cette équipe, ou du moins le leader de cette équipe, c'était Zidane. Hein, Zidane, voilà, la finale qui était, je pense qu'il a marqué 2 buts. Énorme, et le dernier but c'était petit, énorme, parce que c'était contre le Brésil quand même, c'est pas une petite équipe, voilà, le Brésil fait trembler toutes les grandes équipes de la planète, et donc la France a gagné contre le Brésil, Coupe du Monde 98, c'était voilà, une joie, une liesse populaire. Et pourquoi j'en parle? Parce que dans ces grands matchs, on a besoin de grands joueurs. Et on l'a vu, le match Real Madrid-Liverpool. Liverpool a perdu Mo Salah, qui était quand même voilà, le leader de l'équipe. Et puis, Liverpool a flanché, d'accord, contre le Real Madrid. Et j'ai trouvé dommage que, finalement, on mette l'ego de côté et qu'on se concentre sur le foot, le foot, le foot. D'accord? On a laissé, finalement, les émotions, les rancœurs, comment dirais-je, des propos malheureux, malencontreux, de part et d'autre, au lieu de se focaliser sur l'essentiel. On veut gagner, d'accord? Et pour gagner, on a besoin des meilleurs. Et dans le match Real Madrid-Liverpool, le présentateur a dit une chose intéressante. Il a dit que ces deux équipes sont cosmopolites. Il y a 3 joueurs espagnols au Real Madrid, 3 joueurs anglais à Liverpool, et le reste, c'est des étrangers. Et c'est pas pour, voilà, Benzema est français, il est né en France, même si, bon, il y a des personnes effectivement qui l'ont critiqué par rapport à ses propos sur l'Algérie, mais je pense qu'effectivement, il est sincèrement, et pour l'équipe de France, d'ailleurs, pendant la finale, etc. Mais on a de petites phrases de quelqu'un qui finalement est un joueur de foot, c'est pas un prix Nobel. On attend d'un joueur de foot qui soit exemplaire sur le terrain, mais également à l'extérieur du terrain, ce qui est une erreur. Ça reste un joueur de foot. Ça reste un joueur de foot, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté très tôt l'école, qui se retrouvait à s'entraîner et qui finalement n'a pas, je ne vais pas dire n'a pas d'éducation, mais presque. Et autre chose, et encore une fois, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur les joueurs de foot parce qu'ils sont super bling-bling, etc. Mais on oublie que les bling-bling, c'est une minorité. C'est-à-dire que finalement, les grands joueurs de foot qui gagnent énormément d'argent, c'est une infime minorité. Et que bien sûr, ils gagnent énormément d'argent. Ils gagnent énormément d'argent et ce sont des enfants gâtés. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est la loi du marché. Mais il y a une minorité. C'est-à-dire que pour arriver au niveau où ils en sont aujourd'hui, ben, ils ont sacrifié 10 années, 15 années de leur vie. Et que les gens qui les critiquent et qui mangent des chips en regardant la télé, en disant « ouais, il est nul, il ne sait pas jouer, etc. » Ils ne feraient pas le 1 millième de ce que ces gens-là font. Mais on en avait déjà parlé. C'est-à-dire ceux qui vont recevoir des insultes, ben, généralement, ils ont un niveau super élevé par rapport à ceux qui les insultent. Malheureusement. Pourquoi? Parce que bon, ils sont au top niveau. Ils sont au top niveau. Et ces joueurs de foot, ils vont s'en prendre plein la gueule. Et donc, Benzema, on en attendait, voilà, on voulait que ce soit un prix Nobel de littérature, que le gars il parle français à la perfection, il s'exprime bien, mais on attendait de lui je ne sais pas quoi.
Et à la moindre petite erreur, on lui a tapé dessus. Et c'est dommage parce que le perdant au final, bah, c'est la France. C'est finalement, si la France peut remporter, je lui souhaite, hein, je l'espère, si la France peut remporter la Coupe du Monde, c'est magnifique. Vous imaginez, moi j'ai vécu 98. J'ai vu la joie que ça a apporté, ce sentiment. C'est-à-dire que tout un peuple s'est levé, c'était extraordinaire. Je l'ai vécu cet événement. Donc gagner la Coupe du Monde, il faut les meilleurs. Est-ce qu'il y a de très bons joueurs? Oui, il y a de très bons joueurs, mais c'est la Coupe du Monde. Le Portugal a gagné la France durant la Coupe d'Europe. Il y avait Ronaldo. Le Portugal n'était pas meilleur que la France, mais ils avaient un joueur d'exception. Et ces joueurs d'exception, il faut s'en souvenir, Maradona, Pelé, etc., sont ceux qui font la différence. Est-ce qu'on peut mettre Benzema au niveau d'un Maradona, Pelé? Peut-être pas. Mais ça reste un grand joueur. C'est-à-dire que 3 fois la Ligue des Champions. Et c'est un gars qui est exemplaire au Real Madrid. C'est-à-dire le gars, il n'a quasiment pas de carton, etc. C'est pas un... Mais on lui a... Parce qu'il y a eu des affaires, parce que malheureusement... Mais encore une fois, on veut que les joueurs de foot soient des mères Teresa et qui le demandent les hommes politiques. Mais les hommes politiques ne sont pas exemplaires, hein. Bon, ça vous le savez, vous le saviez. Donc c'est un peu dommage parce que finalement, moi je pense que ça aurait été un plus. Maintenant voilà, c'est fait. Deschamps, je ne pense pas qu'il puisse revenir en arrière. Mais pour moi, c'est ma réflexion. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé dans le monde du business, quand je recrutais pas quelqu'un parce qu'il me plaisait, je recrutais quelqu'un parce que je me disais, il a un putain de potentiel. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je bossais dans une boîte et j'ai eu deux CV. Un diplômé d'HEC et un qui avait un master en finance, mais qui parlait super mal français. Il était d'origine slovaque. Et un autre qui était d'origine indienne, qui était indien d'ailleurs, qui avait fait, lui, par contre, une grande école de commerce, le SCP. Et j'aurais pu choisir le diplômé d'HEC qui était bon. Mais j'ai demandé à la personne d'origine slovaque de me faire un travail. Et il avait une telle rage, une telle envie de réussir que j'ai dit, c'est toi que je prends, c'est toi que je prends. Pourquoi? J'ai pas laissé mon ego, mes préjugés, voilà, mon confort parler pour moi. Je me suis basé sur qui a le plus envie, qui est le plus motivé, d'accord? Qui a le plus la rage. Et je pense que dans le sport, comme dans le monde du business, en fait, il ne faut pas baser ses décisions sur les émotions, mais toujours sur des critères business objectifs. Tu es le meilleur ou pas? Tu vas m'apporter quelque chose ou pas? D'accord? Moi, par exemple, on a des gens qui travaillent avec nous aujourd'hui. Et franchement, je suis super content de mon équipe parce qu'ils bossent bien. Mais voilà, j'ai mis de côté mes préjugés, mes pensées, etc. Et je me suis focalisé sur est-ce que la personne est bonne ou pas? Est-ce qu'elle donne? Est-ce qu'elle mouille la chemise? Est-ce qu'elle donne le max ou pas? D'accord? Donc voilà, c'était ma remarque. Je pense que beaucoup de personnes, bon, non, vous pouvez ne pas mal le prendre, etc. Mais on s'en fiche. Moi, je mets de côté la politique. Moi, pour moi, le plus important, c'est est-ce qu'on peut gagner ou pas? D'accord? Et pour gagner, il faut les meilleurs. Et pour moi, encore une fois, on met l'ego de côté. On met les petites querelles à 2 balles. Et ça doit s'appliquer dans votre business, dans n'importe quel domaine. Et on se focalise sur, finalement, les résultats. D'accord? On veut des résultats. D'accord? Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!